Merci de choisir Tosungana Télévision pour vous informer dans l'actualité. La cérémonie de la vente du premier lot d'or aux Émirats Arabes Unis. Félix Tshisekedi a personnellement participé ce vendredi 13 janvier à la Cité de l'Union africaine et ce, dans le cadre de la coopération commerciale et économique entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Stéphanie Pania. C'est dans le cadre de la coopération avec les Émirats Arabes Unis que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie de la vente du premier lot d'or qui découle de la coopération commerciale et économique avec les Émirats Unis le 10 décembre dernier. De ce contrat qui a pour objectif de lutter contre la fraude minière, sont nées deux sociétés dont Prima Gold RDC et Prima Metal Gold pour lutter contre la contrebande dans ces secteurs. Chaque année, des milliards de dollars issus des zones de conflit ou des zones à haut risque sont acheminés vers les marchés internationaux dont font partie la Chine, les États-Unis, l'Inde, pour ne citer que cela, sur fond d'une hausse record des prix internationaux de l'or. Selon le Trésor américain, 90% de l'or congolais est écoulé clandestinement via les pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda et l'Ouganda, où est souvent raffiné et exporté vers les marchés internationaux. Plusieurs mesures de restriction avaient été faites en faveur de la République démocratique du Congo suite à la situation sécuritaire au pays à cause de l'or raffiné et commercialisé illicitement sous le contrôle des groupes armés dans les Mai Mai Yakutumba et Raïa Mutomboki dans le Maniema. Pour rappel, Jean-Michel Samaloukonde ainsi que ses ministres avaient été chargés en octobre dernier pour œuvrer chacun dans son secteur pour le bon aboutissement des différents accords bilatéraux signés avec les Émirats Arabes Unis. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints étaient réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine où ils ont reçu des nouvelles orientations sur la matérialisation de sa vision dans la ville-province de Kinshasa. Trinidad Acha pour les détails. La salubrité et la sécurité dans la ville de Kinshasa ont été au centre de l'audience que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé jeudi à la Cité de l'Union africaine aux bourgmestres et bourgmestres adjoints de 24 communes de la ville de Kinshasa nouvellement nommés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a déclaré à la presse au sortir de l'audience que le chef de l'État a expliqué au chef de l'administration municipale de la ville de Kinshasa sa vision en ce qui concerne la salubrité et la sécurité, notamment le phénomène Kuluna. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population, la ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de Komayo aussi dans le domaine de la salubrité. Jean-Tiningo Bilambaka a reconnu que la ville de Kinshasa est encore sale, bien que des efforts aient été faits pour la sortir de la liste des 25 villes les plus sales du monde. Les bourgmestres ont été conduits auprès du chef de l'État par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito Wankoi. Cette rencontre entre le président de la République et les autorités municipales intervient 3 jours après le lancement de l'opération Coup de poing sur le boulevard Lumumba par le gouverneur de la ville de Kinshasa afin de rendre très belle la capitale
congolaise. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, est plus que déterminé à redonner à Kinshasa sa plus belle robe datant. Après le boulevard Lumumba, le premier citoyen de la ville de Kinshasa était ce vendredi 13 janvier dès 4 heures du matin au rond-point Kitambo Magasin pour suivre de près la poursuite de l'opération coup de poing lancée depuis lundi passé. Patrick Lukala. À l'étape de Kitambo Magasin, cette opération était axée essentiellement sur la libération de la voie publique, l'évacuation des épaves des véhicules, des kiosques, des immondices, des garages pirates, des marchés pirates qui obstruent les grandes artères principales. Sur place, accompagné de son vice-gouverneur Gérard Moulumba ainsi que l'équipe de la police, le gouverneur Jantini Ngobila a ordonné l'organisation des parkings tout en décidant de transformer certaines avenues en sens unique. Selon l'autorité urbaine, avant son avènement à la tête de Kinshasa, la ville était inscrite parmi les 25 villes les plus sales du monde. Mais aujourd'hui, Kinshasa n'est plus citée grâce aux efforts fournis. Motif de fierté pour l'homme de Kinshasa Bopeto. Par ailleurs, Jantini Ngobila ne dort pas sur ses lauriers. Il a signifié que les efforts sont en train d'être faits, bien que beaucoup reste à faire. Cette opération coup de poing va s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa dans le souci d'offrir à la population quinoise un environnement sain. Attentat dans la ville de Kinshasa, le gouvernement congolais remet la pendule à l'heure. Ce document qui circule sur les réseaux sociaux et qui crée une panique au sein de la population est un fake. La confirmation est de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, qui invite par ailleurs les Congolais et les Quinois en particulier à vaquer librement à leurs occupations. Autre titre, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, suspend l'octroi des visas d'entrée en RDC par les provinces sous état de siège au profit des membres des organisations non gouvernementales, une nouvelle qui réjouit plusieurs responsables de ces organisations. Parlons sécurité à présent, le chef d'état-major général des FARDC poursuit sa mission de commandement et de contrôle des unités de l'armée après l'étape du gouvernorat du Nord Kivu. Le lieutenant général Chiwewe est arrivé jeudi dans la soirée à Lubumbashi. Explication dans cet élément de Trinidad Acha. Un accueil chaleureux a été réservé au chef d'état-major général, le lieutenant Christian Chiwewe, par les commandements de la 2e zone des défenses, le lieutenant général Massoudi Pacifique, entouré du commandant de la 22e région militaire, Pyong Smith, et d'autres officiers de la presse. À sa descente de leur bus A330, le lieutenant Christian Chiwewe s'est adressé à la presse locale, où il laisse entendre qu'il va visiter les nouvelles recrues de Kamina qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans le cadre de sa mission de commandement et de contrôle que Christian Chiwewe a foulé le sol katangais après s'être séjourné à Goma. Publication ce vendredi 13 janvier des résultats de l'examen national de fin d'études professionnelles, confirmation du ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou Kabenga. Ces résultats qui seront publiés à travers les réseaux qui collaborent avec le ministère. En rappel, les épreuves de l'ANFEP avaient eu lieu en septembre 2022. Au Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, a rencontré jeudi 12 janvier 2023 les responsables du M23 au sujet de la question sécuritaire au Nord Kivu où la rébellion contrôle plusieurs entités en territoire de Rutshuru depuis juin 2022. Le commentaire est toujours avec Trinidad Acha. L'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de facilitateur du processus de paix de la communauté de l'Afrique de l'Est pour l'Est de la RDC, a rencontré jeudi 12 janvier à Mombasa une délégation du M23. L'ancien président kenyan s'est donc entretenu avec Bertrand Bisimwa, l'un des responsables du mouvement rebelle. Ce dernier était accompagné de plusieurs membres du M23. S'en est suivi un communiqué publié par l'organisation régionale qui assure que la rébellion a convenu de poursuivre son retrait des zones aujourd'hui occupées dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu.
Un retrait qui avait été décidé lors d'une réunion de chefs d'État de la région à Luanda en Angola en novembre dernier. Depuis le M23 s'est retiré des Kibumba, à environ une vingtaine de kilomètres de Goma, le 23 décembre. Mais aussi le 6 janvier, le camp militaire des Rumangabo, l'un des plus grands camps de forces armées congolaises dans la région. Autre point évoqué dans ce communiqué, les consultations de Nairobi entre les groupes armés et les autorités congolaises. Selon l'EAC, il se tiendra dans l'est de la RDC au mois de février prochain. Un ultimatum de 6 jours à dater du 12 au 18 janvier 2023 a été accordé à la force régionale de l'EAC pour mener des offensives contre le M23. À défaut de cela, les mouvements citoyens vont entamer une série de manifestations pour exiger le départ de cette force. Et puis en sport, c'est aujourd'hui que démarre la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations Algérie 2023. En match d'ouverture, le pays hôte sera face à la Libye sur le coup de 20h juste heure de Kinshasa. Terminons avec cette page sportive. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont effectué leur avant-dernière séance d'entraînement sous la houlette de Otis Ngoma avant l'entrée en lice dans la compétition ce samedi 14 janvier sur le coup de 17h contre les Crânes de l'Ouganda. Patrick Lokala. Le coach Otis Ngoma et ses joueurs ont eu l'occasion de découvrir pour la première fois les terrains annexes du stade de 19 mai 1954 d'Annaba. Pour cette séance, l'équipe s'est entraînée avec un groupe privé de Bola Lobota et Mukenga Moulaba. Le premier souffre d'une légère blessure au mollet, tandis que l'autre ressent des douleurs derrière la cuisse. Une séance d'entraînement de plus de 2 heures a été axée principalement sur l'aspect technique avec notamment la mise en place tactique et coups de pied arrêtés. Présent au terrain d'entraînement, le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football, association et chef de la délégation Rainer Patrice Mangenda donne des élucidations sur la santé actuelle des léopards. Je dirais, elle se porte bien. Nous avons entamé la dernière phase, c'est la phase compétition. Donc c'est le bout du bout, c'est-à-dire que nous avions en début d'année de 2021 assisté à des stages. On était venu en Algérie, on a fait Brazzaville. C'était pour préparer cette équipe. Voilà que nous sommes en terre algérienne. Maintenant, c'est plus un stage, c'est la compétition proprement dite. Je crois pour ma part que nous avons mis toutes les chances et tous les éléments de notre côté pour arriver à faire un bon tournoi. C'est ce samedi que les Léopards effectueront leur première sortie dans cette compétition contre les Crânes de l'Ouganda. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi.